Alala, CEO de Havas Nord-Afrique, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Havas Café, lieu mythique du Festival de Cannes, parce qu'il est toujours au même endroit. Toujours, ouais. Exactement. Et vous êtes entouré de votre équipe. C'est quoi l'importance justement d'avoir ramené l'équipe de Havas Tunisie pour voir justement le Festival de Cannes? Alors déjà on n'a pas ramené toute l'équipe, malheureusement on n'a pas ramené toute l'équipe parce que d'abord on serait très nombreux, trop nombreux pour ce lieu, même s'il est grand, mais on a ramené une partie de l'équipe pour une raison assez simple, c'est que je pense que le Festival de Cannes c'est un concentré de tout ce qui se fait de mieux au niveau créativité dans le monde. Aujourd'hui dans le monde de la communication et plus largement cette année puisqu'il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle innovation, on a vu la remise des prix où on s'éloigne vraiment de ce qu'on peut appeler la publicité traditionnelle puisqu'on est vraiment notamment dans des applis mobiles absolument incroyables ou dans des développements ou des plateformes des open source, enfin des choses absolument invraisemblables et donc ça me semblait important de faire bénéficier de toute cette connaissance, de tout ce mélange de connaissances l'équipe de l'agence. Voilà. Justement, à part le mélange du festival, il y a un mélange, un networking au niveau de Havas. Oui, il y a aussi un networking au niveau de Havas. C'est vrai que c'est l'occasion ici dans ce lieu qui est plutôt bien conçu, comme on peut le voir un peu sur les images derrière moi, qui est plutôt bien conçu, de se rencontrer tous une fois par an dans un cadre plus que convivial et de pouvoir échanger et de nouer des relations autres que des relations très formelles. Voilà, des relations côté amical, ça marche toujours mieux après pour échanger, pour avoir des informations, pour partager le know-how dans les différents pays, les différentes cultures. C'est assez intéressant. Vous qui avez justement fait votre carrière au niveau de Havas, vous avez un peu vu l'évolution du groupe. Comment ça s'est présenté? Comment au fil des ans cette évolution-là a été marquée justement? C'est une évolution naturelle. Hein. Si on remonte, je ne vais pas remonter trop longtemps parce que ça pourrait être rébarbatif pour tout le monde, mais on est parti dans les années 80, alors si on remonte très longtemps, le groupe a 175 ans, donc c'est un très vieux groupe. Mais si on remonte plus récemment, dans la fin des années 80, à la privatisation du groupe, et également très peu de temps après à son éclatement entre les différentes unités et les différents business que le groupe représentait. Ensuite on est passé dans une phase où, comme tout le monde, on a suivi la bulle internet dans les années 90-2000. Et puis on s'est assagi dans les années 2000 et on s'est restructuré, on a commencé à se restructurer. Et en 2005, on a eu un nouvel actionnaire qui est rentré, avec Vincent Bolloré, dont Yannick Bolloré, le fils, est présent aujourd'hui. Et comme on l'a vu dans la presse, Yannick sera vraisemblablement le futur président d'Havas. Donc un jeune président, puisque Yannick n'est pas encore un quadra, donc c'est plutôt bon signe pour le groupe. Et l'arrivée de Vincent et de sa vision d'industriel a donné une nouvelle perspective au groupe, une nouvelle perspective d'abord d'assainissement des finances après une période faste de bulle internet, et puis donc ce qui était important, puisqu'un grand groupe de communication doit être un groupe bien géré, aujourd'hui c'est le cas, et deux, un groupe qui a une vision dans ses développements, dans ses acquisitions, et qui aujourd'hui va vers l'avenir sereinement, et la nouvelle génération donc de direction du groupe avec Yannick qui arrive, et puis tout laisse plutôt présager de bonnes choses. Excellent. Justement, donc, cette année a été marquée par une modification du nom, c'est-à-dire que Havas, désormais, supprime carrément donc, le mot EuroRSCG, un nom mythique. Alors un nom mythique, il faut revenir aux sources. Hein. EuroRSCG, c'est pas un nom. RSCG est un nom mythique. Euro. Bon, si on parle que de l'euro aujourd'hui, c'est pas très porteur de bon signe, hein, l'euro en tant que tel. Même si après, il faut faire attention à tout ce qui tourne autour, mais c'est une marque qu'on a lancée en 92-93, lorsqu'il y a eu le rachat de RSCG. Donc l'agence de Jacques Séguéla, qui est toujours là aujourd'hui et qui est parmi nous aujourd'hui, également à Cannes. Donc c'est une marque qui aura vécu de 93 jusqu'à 2013. Voilà, c'était une belle marque, difficilement prononçable pour des anglo-saxons, parce que EuroRSCG en anglais, c'est pas évident, et dans pas mal de langues. Ça c'est le premier point. Et le point enfin, c'est que Havas est la société qui est la plus connue au niveau mondial
y compris par les analystes financiers, par la communauté, par les annonceurs, que c'est une marque qui a 175 ans aujourd'hui, que les Américains connaissent, que quasiment tous les pays du monde connaissent, même si on imagine on s'imagine toujours un peu moins connu qu'on ne l'est, et il était assez naturel de revenir et d'agréger toutes les marques du groupe autour d'une seule marque mère qui est Havas. On avait été aussi très, on avait laissé beaucoup se développer des marques propres, soit sous la Aurora CG en patronyme avec des sous-marques, soit sous d'autres marques. Aujourd'hui, on regroupe tout le monde sous une seule enseigne. On est plus fort, ça représente plus la force d'un réseau. Donc c'est assez intéressant. Et moi qui suis là depuis plus de 25 ans et qui suis un pur produit de la maison Havas, ça ne peut que me plaire.